Pour notre débat sur le revenu universel, la Fondation Jean Jaurès, qui est plutôt proche du Parti socialiste, s'est penchée sur la question et après avoir étudié 3 hypothèses, donc 500, 750 et 1000 euros par mois, elle a plutôt tranché en faveur de la solution intermédiaire qui est jugée plus réaliste, 225 euros jusqu'à 15 ans, 750 ensuite. Guillaume Quérou, est-ce que franchement c'est assez pour lutter contre la pauvreté ? Clairement non, moi je rejoins quand même mon voisin de gauche. Je pense que, enfin à ma gauche, je pense qu'on est plutôt effectivement dans des allocations plus proches de 1000 euros qui doivent réellement inciter à prendre des initiatives, à créer des activités. Plutôt que de saupoudrer des allocations. Et puis, on peut aussi imaginer un système progressif, parce qu'on a mis 15 ans à faire la réforme de retraite. On va prendre combien d'années à faire cette réforme-là, qui est beaucoup plus complexe d'un point de vue social. On est quand même dans un pays qui ne va pas bien. On a 2 millions de jeunes sans qualification, sans emploi. On a 50% des personnes de plus de 55 ans en recherche d'une activité. Et qu'est-ce qu'on leur propose en face ? Un revenu universel. Personnellement, avec 7 millions de fonctionnaires en France, j'en parle en connaissance de causes et de conséquences, vu que j'étais moi-même fonctionnaire, je ne pense pas que ce soit la solution idyllique. Et surtout, on n'en a pas les moyens. On en aurait les moyens si on avait de la croissance. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je crée cette croissance-là. En 10 ans, j'ai permis la création de 10 000 emplois dans ma petite PME. Et j'espère que ce modèle-là, sur ces nouvelles formes de travail, peut devenir un modèle pour tous ces jeunes, puisque le travail, pour moi, est le seul ascenseur social qui fonctionne. On va regarder combien ça coûterait. Alors 500 euros, ça coûterait 336 milliards d'euros. 750, 504 milliards d'euros, on le voit ici à l'antenne. Et 1000 euros, 675 milliards. Comment, David Cormand, on finance tout ça ? Clairement. Parce qu'aujourd'hui, les minima sociaux, c'est 23 milliards d'euros. Donc on ne peut pas compenser uniquement avec... Non, vous avez raison. Il y a un certain nombre de minima et de prestations qui seraient inclus dans cette histoire. Après, il y a une remise à plat, j'ai commencé à le dire, du système fiscal tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que cet argent, il y a une partie qui serait payée en impôts, puisqu'il y aurait les impôts sur le revenu. Voilà, on voit l'antenne des dépenses à supprimer. Vous voyez, minima sociaux, 23 milliards d'euros, aide au logement, 18 milliards, 53 milliards pour l'aide aux familles. Mais il faudrait supprimer tout ça ? Non, mais c'est compensé. C'est-à-dire que si vous avez 1000 euros par adulte inconditionnel, c'est-à-dire que vous êtes un foyer de 2 avec 2 enfants, vous voyez bien que vous avez un certain nombre de revenus qui vous permettent de compenser ces prestations. Après, c'est la différence que il y a 2 écoles pour le revenu universel. Il y en a une plutôt libérale, mais dans ma bouche, c'est pas forcément péjoratif, hein, mais qui serait de dire c'est une sorte de prestation qu'on contrôle plus, qui serait une sorte de solde de tout compte, c'est-à-dire que voilà, on vous donne ça, maintenant vous vous débrouillez avec ça, et une vision qui est beaucoup plus redistributive, qui est celle que défendent les écologistes, et donc avec un montant qui est plus élevé. Mais ce qui était dit, enfin, c'est ce qui est intéressant avec ce débat, c'est qu'il transcende les clivages traditionnels, gauche, droite, ou que sais-je. C'est-à-dire que c'est vraiment une logique de dire comment on prend acte que le monde du travail évolue. On parlait de croissance. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, par exemple, que la croissance telle qu'on l'a connue pendant les 30 Glorieuses ne reviendra pas. C'est que l'exception, c'était les 30 Glorieuses, c'était pas la règle. Et donc, comment on fait dans une société où la croissance est faible pour qu'il y ait de l'activité, partage du travail, mais qu'on ne laisse pas non plus sur le bord du chemin un certain nombre de gens et qu'on leur donne l'opportunité de pouvoir innover et de pouvoir entreprendre. Henri Serdignac, vous pensez que c'est réalisable ou vous êtes toujours, ou pour vous, ça vous paraît assez utopique tout ça ? C'est malheureusement, un, c'est utopique, et deux, c'est pas forcément souhaitable. Je veux dire, on est dans un pays où on a déjà beaucoup de prestations sociales. Hein. On a les retraites, on a le chômage, on a l'assurance maladie, on a beaucoup de services publics, les hôpitaux, la crèche, les écoles. Voilà, tout ça, c'est extrêmement important. On a un système qui est très ciblé. Hein. On aide beaucoup les personnes en difficulté. Par exemple, les femmes seules avec des enfants sont extrêmement aidées. Bon, voilà. Mais tout ça, ça nécessite malheureusement du contrôle. Hein. C'est un système qui est très ciblé. Et c'est ça qui marche. C'est contrôlé. Il y a en même temps beaucoup de contrôle social au niveau des allocations logement, au niveau des gens qui recherchent
un emploi et il n'y a pas de solution miracle disant on remplacerait ça par une somme forfaitaire qui nécessairement serait insuffisante pour les personnes qu'on aide actuellement et qui servirait à rien pour les plus riches. Et du coup, ça obligerait par exemple à faire passer la CSG de 8 à 40%, ce qui veut dire que les personnes qui ont des revenus, moyens, ne gagneraient rien à l'opération. Ils se retrouveraient, on leur donnerait d'un côté 800 € par exemple, mais on leur reprendrait ces 800 € par la fiscalité. On mettrait en œuvre donc tout un système, on donnerait, on reprendrait. Et je ne pense pas que c'est réaliste aujourd'hui d'avoir ça comme programme. Et ça masque, je regrette que pour un certain nombre de personnes, les écologistes ou la gauche, ça masque la question qui